Je me suis enlaidie pendant 20 kilomètres aujourd'hui. Poncardinet, la nouvelle station semblait si immense. Peut-être c'est un miroir qui l'a doublé. J'enjambais en transilien le paradis, atteint. C'était l'été à Mantes-la-Jolie. Le soleil tombait devant les petits salons de la maison funéraire où on venait se recueillir auprès de son mort quelques dernières fois, avant de cimetière l'abandonner à son jour à la belle étoile. C'était la fin des Yvelines. Les panneaux annonçaient le Havre à vélo. Les bars s'appelaient le Normandie. Les banques étaient ici encore dans de grands hôtels particuliers solennels, avec majestueux portails comme haies synégétiques de bas châteaux de la Belle et la Bête, où cachait nourriture pour nourrir et remplumer le futur gibier, et pas la mesquine tirette encastrée entre deux mauvaises boucheries. Les médecins consultaient chez eux, avaient une plaque en or au-dessus de la sonnette. Je sais que je commets d'improbables alinéas à chaque plan et phrase, alors que dans la vie et dans une ville, il n'y en a pas tant des alinéas, et la beauté jaillit souvent d'un visage qui est là avec lui-même, en suffisant plan d'ensemble entier, comme un livre. Je sais, je hache et m'arrête en plein pour dire qu'il y a un chat, mais parce qu'il y a un chat. Le problème avec l'écriture, c'est que je veux que rien non plus n'arrive là, et la poésie est aussi, là sans suspense. J'ai marché et enlaidi à Mantes-la-Jolie, la poésie. L'enseignant et l'étudiante se mariaient, divulguaient les bancs. J'ai marché avec mon visage rouge de soleil comme une face en sang, mon visage un saint que son Dieu a démoli. Si près ici de la Normandie que comme Guillaume le Conquérant, l'on se blessait à Mantes, l'on mourait à Rouen. Je suis entré pour prier pour la laideur et la beauté du monde, dans Notre-Dame de Mantes. Il y avait dans la collégiale ce plan que je fais souvent, d'un homme seul au milieu des chaises, dos à moi et face à un grand crucifix, une croix byzantine. Le panneau d'information égrenait une histoire de la beauté, de l'achèvement probable de la nef en 1200 et la dégradation révolutionnaire, les bombardements alliés et les restaurations, orgues et rosaces. Les saintes se suspendaient dans leurs pierres comme effraies dans les clochers. Les vitraux s'embellissaient de quelques carreaux cassés que tout le soleil faufilé blanchissait éperdument. De dos, la cathédrale était toute piquée d'échafaudages pour remonter ses arcs boutants, comme passer et voir à la vitrine d'un petit salon une vieille dame sous bigoudi. Mantes avait perdu l'enceinte fortifiée qui la corsetait, et l'on devait imaginer se tenir encore là sa porte aux images, comme entrer dans une ville par un miroir. Le cadran solaire déclinait l'après-midi au grand fronton de la rue Baudin, et j'ai pensé à mon père qui les aimait tant. La boîte à lit fabriquait ses propres devises, un lieu où renaître, tel que je suis, qui faisait de la naissance une inutile chirurgie. Les chiens avaient des fidélités de statues, les statues des fidélités de chiens. Sur le pont Polimet, j'ai revu Notre-Dame de Mantes. Les ponts servent à revoir une dernière fois la ville qu'on quitte pour une autre. L'après-midi marchait avec moi. Au cadran solaire, l'ombre était aussi la mesure. J'entrais à Limay, ville prudente et village fleuri. Et mon quai, qui était samedi dernier, le vide-maison rue de la Truanderie. J'ai filmé en un seul arc, comme une nuque se tourne sur son passé ouvert un rêve, le panneau rue du Vieux-Pont et l'enseigne de l'auberge à la petite jeunesse. Sauf véhicule funéraire, concédait le panneau devant Saint-Aubin. Dedans, l'orgue couvrait sa barbarie sous un édredon. L'on tenait la porte de l'église ouverte d'une petite chaise, la seule à ne pas être un banc, comme fille au milieu d'une pleine classe de gars. On avait amorti le prie-dieu d'un coussin en mousse sous la genou, comme c'est certains cours de yoga où chacun s'arrange entre le chien tête en bas collectif et ses douleurs particulières. J'ai filmé dehors une dernière fois, un petit piano dent une sur deux en l'air, comme c'est vrai cela donnait envie enfant d'essayer de pas les enfoncer mais d'un doigt déchausser les touches, et avec des feuilles entre si, sol, la, noir et blanc, j'ai marché de la poésie enlaidie à la musique meurtrie.